Japon fais-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous parler d'un yokai plutôt méconnu en France. En tout cas, je n'ai rien trouvé de très approfondi sur le sujet. Et ça tombe bien, parce que je vais y remédier avec cet épisode. Il s'agit du Wanyudo, une créature fascinante et effrayante. Alors comment j'ai découvert ce yokai ? Eh bien, c'est en feuilletant la petite encyclopédie de Gegege no Kitaro avec mon fils. C'est un livre dérivé du dessin animé. Et comme il adore les yokai, il connaît déjà leur nom par cœur. Alors qu'il ne sait même pas encore lire, il n'a que 3 ans. Franchement, c'est flippant. Bon, après, il peut vous citer le type de pas mal de Pokémon, donc ça va. Imaginez une immense roue enflammée dévalant les routes de nuit à toute vitesse, avec un visage humain tordu de douleur incrusté en son centre. Ses yeux brûlent de rage, sa bouche tordue pousse des hurlements de souffrance. Mais d'où vient cette roue démoniaque ? Qui était-elle avant de devenir une créature infernale ? Et surtout, que nous raconte-t-elle sur la vision japonaise de l'au-delà et des châtiments divins ? C'est ce que je vais vous raconter dans cet épisode. Épisode 54, le Wanyudo ou la roue démoniaque. Pour mieux comprendre ce yokai, laissez-moi d'abord vous raconter l'une des légendes les plus connues à son sujet. Il y a bien longtemps, dans la province de Kyoto, vivait une femme connue pour sa curiosité insatiable. Chaque nuit, les villageois racontaient entendre des bruits étranges de roues enflammées résonner sur la route menant aux montagnes. On disait qu'il s'agissait du Wanyudo, mais personne ne savait réellement à quoi il ressemblait, car nul n'avait osé le regarder en face. Un soir, cette femme, intriguée par ces récits terrifiants, décida de vérifier par elle-même. Elle sortit de sa maison et attendit au bord de la route. Le vent soufflait fort et soudain, un bruit infernal résonna dans la vallée. Une roue immense couverte de flammes roulait à toute vitesse en direction du village. Mais ce n'était pas une simple roue. Au centre, un visage humain déformé par la douleur la fixait. Ses yeux brûlaient de rage et de souffrance. Et un rire sinistre s'éleva. À cet instant, une chaleur insupportable envahit la femme. Elle hurla de douleur, réalisant avec horreur que ses jambes avaient disparu en fumée. Le lendemain, les villageois la retrouvèrent sans jambes, le visage figé dans une expression de terreur éternelle. Depuis ce jour, plus personne n'osa lever les yeux lorsque le bruit du Wanyudo résonnait dans la nuit. Ce genre de récit est typique des légendes japonaises, un avertissement contre la curiosité mal placée. Mais au-delà de cette histoire, le Wanyudo est bien plus qu'un simple monstre terrifiant. Ses origines sont profondément liées aux croyances bouddhiques et aux enfers japonais. On raconte qu'il fut autrefois un seigneur cruel. Il était connu pour persécuter les faibles et punir ses ennemis avec une brutalité extrême. Après sa mort, il fut condamné à une existence éternelle sous la forme d'une roue démoniaque, roulant sans fin entre les enfers et le monde des vivants. Dans un autre récit, il s'agit encore d'un seigneur sans pitié. Il faisait exécuter ses prisonniers en les attachant à des roues en feu.
Lorsqu'il mourut, Enmao, le roi des enfers, le condamna à subir le même châtiment, transformant son âme en un Wan-Yudo maudit, errant pour l'éternité, brûlant de douleur et de colère. On dit que la nuit, des voyageurs entendent le bruit sinistre d'une roue grinçant sur la route, et s'ils lèvent les yeux, leurs yeux brûlent instantanément sous l'effet d'une chaleur infernale. Ce yokai est souvent associé à Enmao, le roi des enfers bouddhiques. Il est celui qui juge les âmes des morts et leur attribue une punition en fonction de leurs péchés commis de leur vivant. Dans certaines versions de la légende, Enmao libère le Wan-Yudo pour capturer les âmes encore en vie, les brûlant avant de les emmener dans les abysses infernaux. Ainsi, ce yokai ne punit pas uniquement les damnés après la mort, mais il veille aussi à ramener les âmes pécheresses qui tentent d'échapper à leur destin. Mais au-delà du monstre terrifiant, le Wan-Yudo a une forte portée symbolique. Il représente le cycle karmique, donc le karma, et la rétribution divine. Ceux qui ont abusé de leur pouvoir ou causé des souffrances excessives sont condamnés à une peine éternelle, errant sans fin dans une douleur infernale. Son mythe met aussi en garde contre l'envie de tout voir et tout comprendre. Parfois, certaines choses ne doivent pas être observées, et chercher à percer des mystères interdits peut avoir des conséquences désastreuses. Dans certaines versions, le Wan-Yudo n'est pas seulement une âme damnée, mais un véritable gardien des portes de l'enfer, empêchant les âmes condamnées de s'échapper et terrorisant ceux qui osent défier leur destin. Ce yokai témoigne de l'importance des croyances liées aux punitions divines dans la culture japonaise. Son image, brûlante et tourmentée, rappelle que nul ne peut échapper aux conséquences de ses actes. Oshimai. J'espère que cette histoire vous a plu et que vous avez appris autant que moi en découvrant ce yokai. Le Wan-Yudo est un yokai qu'on retrouve souvent dans la culture populaire, que ce soit dans les jeux vidéo, les animés ou les mangas. Il est un personnage secondaire ou un ennemi. Maintenant que vous connaissez son histoire et sa symbolique, vous saurez mieux interpréter sa présence dans ses œuvres. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce yokai avant que je vous en parle. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, prenez garde si vous entendez une roue grincer dans la nuit, on ne sait jamais. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de laisser un petit commentaire ou une petite note. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.